6 ans plus tard, une mère revient millionnaire. « Ramène-moi et élevons notre fille ensemble », dit-elle. Le père célibataire prend une décision. La famille qu'elle a abandonnée pourra-t-elle lui pardonner? Avant de commencer, je suis curieux. Quelle heure est-il chez vous? Que ce soit le jour ou la nuit, je suis reconnaissant que vous soyez là. La pluie martelait les fenêtres du petit appartement de Michel Dubois à Lyon alors qu'il aidait sa fille de 6 ans, Élise, à faire ses devoirs. À 33 ans, les rides autour de ses yeux racontaient des nuits blanches et les difficultés d'un père célibataire. Mais son doux sourire ne s'est jamais effacé lorsqu'elle a levé les yeux vers lui. « Papa, pourquoi je n'ai pas une maman comme les autres enfants ?» demanda Élise, son crayon suspendu au-dessus d'un problème de maths. Michel sentit son cœur se serrer. 6 ans. 6 ans que Sarah avait quitté leur vie, ne laissant derrière elle qu'une lettre disant qu'elle n'était pas prête à être mère. Élise n'avait que 3 mois, à peine capable de fixer son regard. Et Sarah avait tout simplement disparu dans le coucher de soleil de la Côte d'Azur, rêvant de devenir entrepreneuse dans le secteur des technologies. « Certaines familles sont différentes, ma chérie », murmura-t-il en repoussant une mèche de ses cheveux bruns derrière son oreille. « Mais nous sommes là l'un pour l'autre, et ça suffit. » La sonnette retentit à 20h47 précise. Michel fronça les sourcils, surpris de cette visite un mardi soir pendant une tempête. Il ouvrit la porte et son monde s'arrêta de tourner. Sarah Laurent se tenait là, son manteau de créateur trempé, ses boucles autrefois sauvages désormais parfaitement coiffées. La femme qui hantait ses rêves et ses cauchemars depuis 6 ans était soudain incroyablement réelle. « Bonjour Michel », dit-elle, sa voix ayant toujours cette sonorité musicale qui l'avait autrefois fait tomber amoureux. « Je sais que c'est inattendu, mais j'ai besoin de te parler d'Élise, de nous. » Derrière lui, Élise appela. « Papa, qui est-ce » Les yeux de Sarah se remplirent de larmes lorsqu'elle entendit la voix de sa fille pour la première fois depuis 6 ans. « Elle a tellement grandi », murmura-t-elle. Michel agrippa le cadre de la porte. « Tu ne peux pas débarquer comme ça ici, Sarah, pas après ce que tu as fait. »« Je sais », dit-elle en sortant son téléphone pour lui montrer une photo. Un immense bâtiment en verre avec les technologies Laurent qui brillaient sur la façade. « Mais j'ai changé, Michel. J'ai construit quelque chose d'incroyable. Je vaux maintenant 47 millions de dollars. Et je veux partager cette vie avec toi et Élise. Je veux retrouver ma famille. » Les mots frappèrent Michel comme un coup physique. Tout ce pourquoi il s'était battu. Toutes les nuits blanches passées à travailler à 2 emplois pendant qu'Élise dormait. Chaque instant où il s'était demandé s'il était à la hauteur. Et maintenant, elle revenait avec un succès inimaginable. Elle lui demandait pardon. « J'ai besoin de temps », parvint-il à dire. « Bien sûr », acquiesça Sarah. « Mais Michel, je ne suis plus la même femme qui est partie. Je suis prête maintenant. Je suis prête à être la mère d'Élise. Et si tu veux bien de moi ?» Elle s'interrompit, la voix brisée. « Je suis prête à être ta femme. » Alors que Michel fermait la porte, une question le taraudait. Pouvait-il faire confiance à la femme qui avait autrefois détruit son monde pour le reconstruire? 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée inattendue de Sarah et Michel n'arrivait à se concentrer sur rien. Son travail sur le chantier en pâtissait, son esprit errait, et son supérieur, Bernard Lefebvre, finit par le prendre à part pendant la pause déjeuner. « Mike, tu vas te faire du mal si tu continues comme ça », dit Bernard en déballant son sandwich. « Qu'est-ce qui te ronge ?» Michel fixa Lefebvre, finit par le prendre à part pendant la pause déjeuner. « Mike, tu vas te faire du mal si tu continues comme ça, » dit Bernard en déballant son sandwich. « Qu'est-ce qui te ronge ?» Michel fixait son café intact. La mère d'Élise revint. Bernard faillit s'étouffer avec son sandwich. « La femme qui vous a abandonnés tous les deux après 6 ans. Elle a réussi maintenant, Bernard, vraiment bien. Elle dit qu'elle veut qu'on se remette ensemble, qu'elle veut qu'on forme une famille. Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» C'était la question qui tourmentait Michel depuis 3 nuits blanches. Qu'est-ce qu'il voulait? Le jeune homme, effrayé de 27 ans qui avait tenu un bébé qui criait à 3 heures du matin en se demandant si il serait un jour à la hauteur, avait rêvé de ce moment. Mais l'homme de 33 ans qui s'était construit une vie, qui avait vu Élise faire ses premiers pas seule, qui avait séché ses larmes et célébré ses victoires, n'était plus sûr de rien. Ce soir-là, Michel est allé chercher Élise à la garderie Jean Jaurès. Madame Perrin, la coordinatrice âgée, lui sourit chaleureusement tandis qu'Élise courait vers lui. « Papa, papa, regarde ce que j'ai fait !» Élise lui tendit une sculpture en argile qui ressemblait vaguement à une maison. « C'est magnifique, princesse », dit Michel en la prenant dans ses bras. À 6 ans, Élise était petite pour son âge, mais sa personnalité remplissait chaque pièce où elle entrait. Alors qu'il marchait vers sa Honda Civic vieille de 10 ans, Élise racontait avec enthousiasme sa journée. Tommy a dit que sa maman l'emmenait à Disneyland pour son anniversaire. « Tu crois qu'on pourra y aller un jour, papa ?» Le cœur de Michel se serra en pensant à son salaire d'ouvrier du bâtiment. Après le loyer, les courses et les besoins d'Élise, Disneyland était aussi loin que Mars. « Peut-être un jour, ma chérie. »
Ce soir-là, après qu'Élise se soit endormie, Michel s'assit à sa table de cuisine et fixa la carte de visite que Sarah avait laissée. Laurent Technologies PDG, Sarah Laurent. En dessous, elle avait écrit son numéro personnel avec 3 mots. « Appelez-moi ». Il repensa à la question d'Élise sur Disneyland, à la basket usée qu'elle devait remplacer, au fond pour ses études, qui comprenaient à peine 300 $. Les 47 millions de Sarah pourraient tout changer pour Élise, mais à quel prix? Le téléphone sonna, le tirant de ses pensées. Le nom de Sarah apparut sur l'écran. Je sais qu'il est tard. Sa voix était douce, vulnérable, mais je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrête pas de penser à elle, Michel. À Élise. J'ai raté tellement de choses. C'est toi qui as choisi de rater tout ça, dit Michel, la vieille colère remontant à la surface. Tu as raison. C'est vrai. J'avais 22 ans. J'étais terrifié et égoïste. Mais j'ai passé chaque jour des 6 dernières années à penser à vous deux, à me demander si elle a tes yeux, si elle est têtue comme toi, si elle fait toujours ce petit bruit quand elle se concentre. Michel retint son souffle. Élise faisait effectivement ce bruit, un petit fredonnement quand elle se concentrait sur des puzzles. « Je veux la rencontrer comme il se doit », continua Sarah. « S'il te plaît, Michel, juste une conversation. Laisse-moi te prouver que j'ai changé. » Avant qu'il puisse répondre, une petite voix se fit entendre derrière lui. « Papa, qui est au téléphone ?» Élise se tenait dans le couloir, serrant son éléphant en peluche, les cheveux en bataille à cause du sommeil. Le cœur de Michel se mit à battre à toute vitesse lorsqu'il réalisait que Sarah pouvait tout entendre. Le choix qu'il avait évité jusqu'à présent était soudainement inévitable. « Retourne te coucher, princesse », dit Michel doucement, sa main couvrant le micro du téléphone. « Papa va venir te chercher dans 1 minute. » Élise se frotta les yeux. « J'ai encore fait ce rêve, celui avec la jolie dame qui me ressemble. » Michel sentit son sang se glacer. Élise faisait ses rêves depuis des mois, à propos d'une femme aux cheveux bruns et aux yeux doux qui lui chantait des chansons. Il les attribuait à sa curiosité d'avoir une mère. « Mais maintenant, j'arrive », murmura-t-il. Au téléphone, la voix de Sarah était à peine audible. « Elle rêve de moi. » Michel attendit que la porte de la chambre d'Élise se referme avant de répondre. « Elle ne sait pas qui tu es dans ses rêves, mais elle se souvient de moi d'une manière ou d'une autre. » La voix de Sarah se brisa. « Michel, je sais que tu penses que je suis un monstre, mais je suis parti parce que je l'aimais. J'étais fauché, je vivais dans un studio, j'avais 3 boulots, et j'échouais dans tous. Je ne pouvais pas lui donner ce dont elle avait besoin. Tu aurais pu lui donner une mère, j'aurais détruit sa vie. Je m'effondrais, j'avais des crises de panique, je pleurais tous les soirs. Tu étais tellement mieux avec elle que moi, tu étais ce dont elle avait besoin. » Michel s'enfonça dans son fauteuil, se remémorant ses premiers jours. Sarah avait souffert de dépression postpartum, même s'il ne l'avait pas reconnue à l'époque. Il travaillait dans le bâtiment pendant la journée et remplissait les rayons dans un magasin la nuit, rentrant à la maison pour trouver Sarah le regard vide, fixant le mur, tandis qu'Élise pleurait. « J'aurais quand même dû rester », continua Sarah. « J'aurais dû me battre plus fort. Mais j'étais une lâche et j'ai fui. J'ai monté mon entreprise en pensant que si je réussissais assez bien, je serais peut-être un jour digne d'être sa mère. Et maintenant, tu penses que l'argent te rend digne? Non. Mais ça signifie que je peux lui offrir des opportunités, les meilleures écoles, des voyages, et plus important encore, j'ai appris à m'aimer moi-même. Je suis en thérapie depuis 4 ans, Michel. J'ai surmonté mon anxiété, mes peurs. Je ne suis plus la fille brisée qui est partie. » Michel entendit la porte de la chambre d'Élise s'ouvrir à nouveau. Cette fois, elle se dirigea directement vers lui et grimpait sur ses genoux. « Papa, c'est ma maman au téléphone ?» demanda-t-elle avec la franchise surprenante propre aux enfants. Le téléphone se tut. Michel baissa les yeux vers le visage plein d'espoir de sa fille et comprit qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. « Oui, princesse, c'est elle. » Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. « Je peux lui parler ?» Les sanglots de Sarah étaient audibles à travers le téléphone. « S'il te plaît, » murmura-t-elle. Les mains tremblantes, Michel tendit le téléphone à Élise. 6 années de protection, de la préserver de l'abandon et de la souffrance, prirent fin avec ce simple geste. « Allô ?» dit Élise d'une voix timide. Sarah était en larmes. « Élise, c'est maman. Maman ?» Élise regarda son père avec un regard plein de joie. Ces 6 années passées à la protéger, à la préserver de l'abandon et de la souffrance, s'achevaient par ce simple geste. « Salut !» dit Élise d'une voix timide au téléphone. Michel pouvait entendre la voix douce et chaleureuse de Sarah. « Salut ma chérie, tu as une si belle voix. C'est vraiment ta maman ? Papa a une photo de toi près de son lit. » Michel rougit. Il avait oublié cette vieille photo cachée derrière son réveil, là où Élise ne pouvait normalement pas la voir. « Je suis ta maman, » dit Sarah, « et je t'aime très fort. Je t'ai toujours aimé. Alors pourquoi tu n'as pas vécu avec nous ?» La question resta suspendue dans l'air comme une prière. Michel observa le visage d'Élise, si confiant, si impatient d'obtenir une réponse. «
Tout ce que Sarah dirait ensuite façonnerait la façon dont Élise verrait sa mère, et peut-être même la façon dont elle se verrait elle-même. Parfois, les adultes font des erreurs, dit Sarah avec précaution. J'ai fait une très grosse erreur quand tu étais bébé. Je pensais que partir serait mieux pour toi, mais j'avais tort. Je suis désolée, Élise. Je suis vraiment désolée. Élise resta silencieuse pendant un long moment. Alors, tu viendras me voir demain ? Le monde de Michel bascula. Tout allait trop vite, échappant à son contrôle. Si ton papa est d'accord, répondit Sarah. Élise leva les yeux vers Michel avec ses grands yeux bruns qui étaient exactement comme ceux de Sarah. À ce moment-là, il réalisa qu'il ne décidait pas seulement de son propre avenir. Il décidait de celui d'Élise. Le droit de connaître sa mère, le droit de faire ses propres choix quant à ceux qu'il aimait. Mais était-il prêt à risquer à nouveau son cœur ? Le lendemain matin arriva avec la fraîcheur automnale typique de Lyon. Michel n'avait presque pas fermé l'œil de la nuit. Il avait passé des heures, après qu'Élise soit retournée se coucher, à fixer le plafond et à lutter avec des choix impossibles. À 6 heures du matin, il préparait le café avec les mains tremblantes lorsque son téléphone vibra pour signaler un SMS de Sarah. « Merci de m'avoir laissé lui parler. Je sais que c'est difficile. Est-ce qu'on peut se retrouver dans un endroit neutre avant que je voie Élise ?» Michel fixa le message pendant 10 minutes avant de répondre. Liberty Park, 10 heures. Élise sera à l'école. Il conduisit Élise à l'école primaire Jefferson comme d'habitude, essayant d'agir normalement alors que son estomac se nouait. Élise l'avait bombardé de questions toute la matinée au sujet de Sarah, à quoi elle ressemblait maintenant, où elle vivait, pourquoi elle avait l'air différente au téléphone. Elle avait l'air chic. Élise avait observé avec la sagesse d'une enfant de 6 ans, comme les femmes à la télé qui vendent des bijoux. Maintenant, assis sur un banc du parc, surplombant le terrain de jeu où il avait emmené Élise d'innombrables fois, Michel se demandait s'il était en train de commettre la plus grande erreur de sa vie. La femme d'affaires prospère qui était sortie de la Tesla noire à 10 heures pile ne ressemblait en rien à la jeune fille en difficulté qui était partie 6 ans auparavant. Sarah marchait lentement vers lui, vêtue d'un jean et d'un pull simple, les cheveux tirés en arrière en queue de cheval. Elle essayait de paraître décontractée, accessible, mais Michel pouvait voir la nervosité dans la façon dont elle serrait son sac à main. « Merci d'être venu, dit-elle en s'asseyant à l'autre bout du banc. « Je ne suis toujours pas sûr que ce soit une bonne idée, répondit Michel. J'ai apporté quelque chose. » Sarah sortit une tablette et fit défiler jusqu'à une vidéo. « Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance, mais je veux que tu vois ce qu'a été ma vie. » La vidéo montrait Sarah dans ce qui semblait être un hôpital pour enfants, en train de lire à un groupe de jeunes patients. La date indiquait que la vidéo avait été tournée à Noël dernier. « Je suis bénévole tous les mois, expliqua-t-elle à l'hôpital pour enfants du Colorado. J'ai commencé à y aller parce que... » Elle s'interrompit, la voix bégayante, car elle voulait comprendre ce que cela signifiait de s'occuper d'enfants, d'apprendre à être avec eux sans s'effondrer. Michel la regardait interagir avec les enfants à l'écran. Elle était douce, patiente, les faisait rire en imitant les voix des personnages de leur histoire. « Ça n'efface pas ce que tu as fait, dit-il. Je sais que rien ne le peut, mais j'ai besoin que tu comprennes que je ne t'ai pas simplement abandonné pour aller faire la fête. J'ai passé 6 ans à devenir quelqu'un qui pourrait être une bonne mère pour Élise. » Sarah passa à une autre vidéo. Celui-ci la montre dans le bureau d'une psy. Elle a l'air super émue. Dr Rebecca Laurent. Pas de lien de famille. Sarah sourit tristement. Elle m'aide à comprendre pourquoi j'ai fui et comment faire pour ne plus jamais le faire. J'ai de gros problèmes d'abandon qui remontent à mon enfance. Quand Élise est née, j'avais super peur de lui faire du mal comme ma mère m'avait fait du mal. Michel se souvenait de la mère de Sarah, une femme froide qui critiquait tout ce que Sarah faisait. Il n'avait jamais compris pourquoi Sarah semblait si désespérée d'être approuvée, si convaincue qu'elle échouerait dans tout ce qu'elle entreprendrait. Alors, tu l'as abandonnée. Je pensais que si Michel se souvenait de la mère de Sarah, une femme froide qui critiquait tout ce que Sarah faisait. Il n'avait jamais compris pourquoi Sarah semblait si désespérée d'être approuvée, si convaincue qu'elle échouerait dans tout ce qu'elle entreprendrait. Alors, tu l'as abandonnée à la place. Je pensais que si je partais avant qu'elle ne puisse se faire des souvenirs de moi, ça ferait moins mal. Je pensais que tu trouverais quelqu'un de mieux, quelqu'un qui pourrait être la mère qu'elle mérite. Et au lieu de ça, j'ai passé 6 ans à expliquer à notre fille pourquoi elle n'a pas de maman. Le visage de Sarah s'est décomposé. Je sais ce que je vous ai fait à toutes les deux, mais Michel, je ne te demande pas d'oublier ou de pardonner tout de suite. Je te demande juste une chance de prouver que je peux être différente. Elle sortit une enveloppe en papier craft. Voici les papiers de garde que je n'ai jamais déposés. J'aurais pu te poursuivre en justice il y a des années pour obtenir un droit de visite. J'aurais pu me présenter et exiger de l'avoir, mais je voulais mériter le droit d'être dans sa vie. Michel ouvrit l'enveloppe. Les papiers dataient d'il y a 2 ans, mais ils n'avaient jamais été déposés devant un tribunal. J'ai observé de loin, admit Sarah. Je suis au courant de son récital de danse au printemps dernier,
de la fois où elle s'est cassé le bras en tombant de vélo, de sa peur des orages. Je sais que tu as 2 boulots pour payer ses cours de violon parce qu'elle t'a supplié de les lui offrir. Tu nous espionnais? Non. J'ai engagé un détective privé pour m'assurer que vous alliez bien tous les deux et que vous étiez heureux. Je ne me suis jamais immiscé dans votre vie. Je ne me suis jamais approché suffisamment pour que tu me voies, mais j'avais besoin de savoir qu'elle allait bien. La colère de Michel monta d'un cran. Tu n'avais pas le droit. Tu as tout à fait raison. Je n'avais pas le droit de faire ça. Mais je l'ai fait parce que je l'aime, Michel. Je l'aime tellement que ça me fait physiquement mal. Et je t'aime aussi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Avant que Michel puisse répondre, son téléphone sonna. L'école d'Élise. Monsieur Dubois. Élise a de la fièvre. Pouvez-vous venir la chercher? Alors que Michel se levait pour partir, Sarah lui saisit doucement le bras. Laisse-moi t'aider. S'il te plaît, laisse-moi m'occuper d'elle aussi. Les mots que Michel rêvait d'entendre depuis 6 ans étaient enfin prononcés. Mais était-il trop tard? Les mains de Michel serrèrent le volant tandis qu'il roulait vers l'école élémentaire Jean Jaurès. Sarah le suivait dans sa Tesla. Son esprit était envahi par toutes sortes de scénarios. Et si Élise était gravement malade? Et si ce n'était qu'un simple rhume? Comment expliquerait-il la présence soudaine de Sarah dans cette situation de crise? Ils arrivèrent à quelques minutes d'intervalle. Dans l'infirmerie de l'école, Élise était allongée sur un petit lit, les joues rouges de fièvre, serrant son éléphant en peluche. « Papa », dit-elle faiblement en le voyant. « Salut, princesse, comment tu te sens ?» Michel s'agenouilla à côté du lit de camp et posa sa main sur son front. « J'ai mal à la gorge et j'ai froid », murmura Élise. L'infirmière, Madame Hébert, s'approcha avec le sac à dos d'Élise. « Elle a 38,4 degrés. C'est probablement juste un virus, mais vous devriez la garder à la maison demain. » Alors que Michel aidait Élise à s'asseoir, elle a remarqué Sarah qui se tenait timidement dans l'embrasure de la porte. « Tu es venue ?» a demandé Élise, ses yeux brillants de fièvre fixés sur Sarah. « Bien sûr que je suis venue », a répondu Sarah doucement en s'approchant. « Quand ton papa m'a dit que tu ne te sentais pas bien, j'ai voulu m'assurer que tu allais bien. » Élise a observé Sarah attentivement. « Tu ressembles à la dame de mes rêves. » Sarah retint son souffle. « J'espère que ce sont de beaux rêves. »« Oui, tu chantes pour moi parfois. » Michel observait la scène avec un mélange d'émerveillement et de peur. Élise semblait instinctivement faire confiance à Sarah, comme si une mémoire génétique reconnaissait sa mère. Le trajet jusqu'à la maison fut surréaliste. Sarah les suivit jusqu'à l'appartement de Michel, et lorsqu'ils arrivèrent, elle hésita à la porte. « Je ne veux pas m'imposer, dit-elle. » Élise, lourdement appuyée contre Michel, leva les yeux vers lui avec un regard suppliant. « Elle peut entrer, papa? Je veux lui montrer ma chambre. » L'appartement de Michel n'avait jamais semblé aussi petit. Sarah regarda autour d'elle l'espace modeste, les meubles d'occasion, les dessins d'Élise qui recouvraient le réfrigérateur, la pile de livres médicaux sur le comptoir de la cuisine que Michel emporta rapidement. « C'est parfait, » dit Sarah, et Michel savait qu'elle le pensait vraiment. On se croirait vraiment chez soi. Pendant que Michel installait Élise sur le canapé avec des dessins animés et du Tylenol pour enfants, Sarah restait debout, mal à l'aise, dans la cuisine. « Je peux lui faire de la soupe ?» demanda Sarah. « Enfin, si tu as les ingrédients, j'ai appris à cuisiner. Ça faisait partie de mon apprentissage pour prendre soin de moi. » Michel ouvrit son frigo presque vide. « On a de la soupe en conserve. En fait, dit Sarah doucement, il y a une épicerie en bas de la rue. Je peux y aller chercher quelques trucs, de vrais ingrédients pour faire une soupe au poulet, du jus, peut-être des sucettes glacées que les enfants aiment quand ils sont malades. » L'ancien Michel aurait été trop fier pour accepter de l'aide. Mais en voyant Élise recroquevillée sur le canapé, en entendant sa respiration difficile, il a compris que sa fierté importait moins que son confort. « D'accord, » a-t-il dit. Pendant que Sarah était partie, Élise somnolait, fiévreuse. À un moment où elle était réveillée, elle regarda Michel avec sérieux. « Papa, maman va-t-elle repartir ?» La question frappa Michel comme un coup physique. À 6 ans, Élise comprenait plus qu'il ne le croyait. « Je ne sais pas, ma chérie, » répondit-il honnêtement. « J'espère que non. Elle sent bon les fleurs et elle a de beaux yeux. » Sarah revint 1 heure plus tard, avec assez de provisions pour les nourrir pendant 1 semaine. Elle s'affairait dans la petite cuisine de Michel avec une efficacité surprenante, préparant une soupe au poulet maison tout en parlant doucement à Élise de son école, de ses amis, de ses couleurs préférées. « Tu sais, » dit Sarah en remuant la soupe, « ça fait 6 ans que je garde des histoires pour l'heure du coucher. J'en ai environ 2000 en réserve ici. » Elle tapota sa tempe. Les yeux d'Élise s'illuminèrent malgré la fièvre. « Au moins 2000. J'en invente une nouvelle chaque soir, en espérant pouvoir un jour te les raconter. » Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, Michel se surprit à observer Sarah s'occuper d'Élise avec une compétence qui le surprit. Elle vérifiait régulièrement la température d'Élise, s'assurait qu'elle reste hydratée et la divertissait avec des histoires qui faisaient rire Élise malgré son état.
Mais c'est lorsque Élise s'endormit contre l'épaule de Sarah et que Michel vit les larmes de joie pure de son ex-petite amie qu'il comprit la vérité. Sarah n'était pas juste revenue pour l'argent, le succès ou pour tourner la page. Elle était revenue parce qu'elle avait enfin appris à aimer sans crainte. La question était, Michel avait-il appris à faire confiance sans garantie? À l'approche du soir, Sarah se leva pour partir en prenant soin de ne pas réveiller Élise. « Merci, dit Michel à la porte, pour aujourd'hui. Elle en avait besoin. Moi aussi, murmura Sarah. Michel, je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais en la regardant aujourd'hui, en voyant à quel point elle est incroyable, à quel point tu l'as rendue incroyable, je veux faire partie de ça. Je veux faire partie de ta famille. » Elle sortit un papier plié de son sac à main. « J'ai rédigé une proposition. Ce n'est pas un document officiel, juste des pensées. Prends le temps de le lire. » Après le départ de Sarah, Michel déplia le papier. En haut de la page, on pouvait lire l'écriture soignée de Sarah. Comment nous pourrions former une famille? Ce qu'il lut ensuite allait tout changer. Les mains tremblantes, Michel lit la proposition de Sarah à la faible lumière de la lampe de sa cuisine. Élise dormait paisiblement sur le canapé. Sa fièvre avait enfin baissé tandis qu'à l'extérieur, le monde continuait de tourner à son rythme habituel. Mais dans ce petit appartement, tout était sur le point de changer. Le document était détaillé, réfléchi et surprenant en matière de garde et d'organisation de la vie quotidienne. Je propose une intégration progressive sur 6 mois. Je ne demanderai pas de visite avec nuitée au début. Je veux gagner la confiance d'Élise et la tienne. Je respecterai vos règles, votre emploi du temps, vos décisions parentales jusqu'à ce que nous puissions les prendre ensemble. Soutien financier. Je vais créer un fonds fiduciaire pour l'éducation et l'avenir d'Élise, mais je n'utiliserai pas cet argent pour influencer vos décisions concernant notre relation. Je veux être choisi pour qui je suis, pas pour ce que je peux offrir. Situation de vie. Je suis prêt à déménager définitivement à Lyon. Je peux diriger mon entreprise à distance et j'ai déjà commencé à chercher des locaux ici. Je ne veux pas perturber la vie d'Élise en lui demandant de déménager. Je ne te demande pas de m'épouser demain. Je te demande de me donner une chance de te reconquérir, de regagner ton amour comme je compte gagner celui d'Élise. Je sais que j'ai brisé quelque chose de précieux quand je suis parti, et je comprends que cela ne pourra peut-être jamais être complètement réparé. Le téléphone de Michel vibra, signalant l'arrivée d'un SMS. « Comment va-t-elle » Je m'inquiète pour sa fièvre. Il regarda Élise qui dormait paisiblement, les joues d'une couleur normale, puis répondit « Beaucoup mieux. La soupe l'a aidé. »« Bien, Michel, je sais que la journée a été difficile. Prends tout le temps qu'il te faut pour réfléchir à ma demande. Je ne vais nulle part cette fois-ci. » Le lendemain matin, Michel s'est fait porter malade au boulot. C'était la première fois qu'il prenait un congé maladie pour Élise plutôt que pour lui-même. Élise se sentant mieux, elle a demandé à plusieurs reprises quand Sarah viendrait la voir. « Elle m'a promis de m'apporter un livre sur les papillons », a dit Élise au petit déjeuner. « Tu savais que les papillons peuvent voir des couleurs que nous ne voyons pas ? C'est maman qui me l'a dit, maman. » Ces mots frappèrent Michel comme une révélation. Élise avait inconsciemment commencé à appeler Sarah « maman », après seulement une journée passée ensemble. Cet après-midi-là, pendant qu'Élise faisait la sieste, Michel prit une décision. Il appela sa sœur Claire à Portland. « Elle est-ce revenue ?» dit-il sans préambule. « Qui est-ce revenue ? Sarah ? Tu plaisantes ?» Elle a changé, Jess. Vraiment changé. Elle a réussi. Elle a suivi une thérapie. Et Élise l'aime déjà. Michel, elle t'a abandonné avec un bébé de 3 mois. Elle t'a laissé un mot et a disparu pendant 6 ans. Je sais ce qu'elle a fait, mais tu devrais les voir ensemble. Élise s'illumine quand elle est avec elle. Et Sarah, elle n'est plus la même fille effrayée qui est partie. Claire resta silencieuse pendant un moment. « Qu'est-ce que te dit ton cœur ?»« Mon cœur est terrifié, » admit Michel. Mais il est aussi plein d'espoir. Pour la première fois en 6 ans, je vois Élise découvrir ce que c'est que d'avoir une mère. Et je me souviens pourquoi je suis tombé amoureux de Sarah au départ. Alors tu sais ce que tu dois faire. Ce soir-là, Sarah est arrivée avec le livre sur les papillons qu'elle avait promis et a trouvé Élise en train de rejouer de façon dramatique l'histoire de la chenille qui avait très faim dans le salon. « Je suis le papillon », a annoncé Élise en tournant en rond, les bras tendus. « Tu es le plus beau papillon que j'ai jamais vu. » Sarah rit, et le cœur de Michel se serra en voyant à quel point elles semblaient naturelles ensemble. Après avoir couché Élise, Michel et Sarah s'assirent à la petite table de la cuisine, 2 tasses de café entre eux. « J'ai lu ta proposition », dit Michel. Le visage de Sarah était impossible à déchiffrer. Elle est réfléchie, juste, plus généreuse que je ne m'y attendais. Mais Michel resta silencieux pendant un long moment, rassemblant son courage pour dire ce qu'il avait à dire. « J'ai besoin de savoir quelque chose, Sarah. Que se passera-t-il quand les choses deviendront difficiles ? Quand Élise fera une crise à l'épicerie, ou quand elle sera malade à 3 heures du matin, ou quand les adolescents, ou quand le travail deviendra stressant? Que se passera-t-il quand la vraie vie devient compliquée ?» Sarah le regarda droit dans les yeux. «
Je reste. Je me bats. Je demande de l'aide quand j'en ai besoin, mais je ne fuis pas. Michel, j'ai fui une fois parce que j'étais brisé. Je ne suis plus brisé. Comment peux-tu en être sûr? Parce que j'ai été mise à l'épreuve. Mon entreprise a failli faire faillite il y a 2 ans. J'ai presque tout perdu. J'ai été confronté à la faillite. J'ai eu des crises de panique tous les jours pendant 3 mois. Mais je n'ai pas fui. J'ai obtenu de l'aide. J'ai travaillé dur. Et j'ai sauvé l'entreprise. J'ai appris que fuir les problèmes ne les résout pas. Cela ne fait qu'en créer de nouveaux. Michel scruta son visage, à la recherche du moindre signe de l'incertitude qu'il avait consumé 6 ans auparavant. Au lieu de cela, il vit de la détermination, de la maturité et quelque chose d'autre qu'il n'avait pas osé espérer. Un amour sincère. « Élise m'a demandé aujourd'hui si tu allais être sa maman pour toujours, » dit Michel doucement. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ?»« Je lui ai dit que certaines choses valaient de la peine qu'on se batte pour elles. » Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. « Est-ce qu'on vaut la peine qu'on se batte pour nous, Michel ?» Michel repensa au rire d'Élise aujourd'hui, à la façon dont Sarah avait instinctivement su prendre sa température, à l'avenir qu'il avait entrevu, aux dîners en famille, aux pièces de théâtre avec ses 2 parents dans le public, au matin de Noël, avec tout ce dont Élise avait toujours rêvé. Mais surtout, il pensait à la femme assise en face de lui, qui avait passé 6 ans à devenir quelqu'un digne de l'amour qu'elle avait jeté. « Oui, dit-il, enfin, nous le valons. » Alors que Sarah pleurait, Michel tendit le bras par-dessus la table et lui prit la main pour la première fois depuis 6 ans. Le plus dur était passé. Il devait maintenant apprendre à construire une famille. 2 mois après le retour de Sarah, la famille Dubois-Laurent, comme Élise avait commencé à les appeler, trouvait son rythme. Sarah avait tenu sa promesse, prenant les choses doucement, gagnant la confiance un jour à la fois. Elle avait loué un petit appart à 15 minutes de là, assez près pour aider, mais assez loin pour laisser à Michel l'espace nécessaire pour s'adapter. C'était une fraîche matinée de novembre lorsque le monde de Michel bascula à nouveau. Il déposait Élise à l'école lorsque Madame Perrin le prit à part. « Monsieur Dubois, il faut qu'on parle du comportement d'Élise ces derniers temps. » Michel sentit son estomac se nouer. Quel genre de comportement? Elle racontait aux autres enfants des histoires invraisemblables sur sa mère. Hier, elle a prétendu que sa maman avait un château et un dauphin comme animal de compagnie. Certains parents sont inquiets. Michel se frotta le front. Élise était tellement excitée d'avoir Sarah dans sa vie qu'elle avait commencé à embellir ses histoires pour impressionner ses camarades de classe. « Je vais lui parler, » promit Michel. Cet après-midi-là, il trouva Élise dans sa chambre en train de construire un château élaboré avec des blocs. « Princesse, nous devons parler des histoires que tu racontes à l'école. » Le visage d'Élise s'assombrit. « J'ai été méchante? Tu n'as pas été méchante, ma chérie. Mais on a déjà parlé de la différence entre les histoires imaginaires et les histoires réelles. Tu te souviens? Je voulais juste que les autres enfants pensent que maman était spéciale. » Le cœur de Michel se brisa un peu. « Élise, maman est spéciale, mais elle est spéciale pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle possède. Tu n'as pas besoin d'inventer des histoires à son sujet. » Ce soir-là, lorsque Sarah est arrivée pour leur dîner habituel, Michel lui a expliqué la situation. Sarah est devenue pâle. « C'est ma faute, a-t-elle dit. J'ai tellement cherché à gagner son amour que je lui ai peut-être donné l'impression qu'elle devait rivaliser avec les autres enfants. »« Non ?» a répondu Michel avec fermeté. « C'est un comportement normal pour une enfant de 6 ans. Elle est juste enthousiaste. » Mais en privé, Michel s'inquiétait. La richesse de Sarah créait-elle une pression sur Élise pour qu'elle soit à la hauteur d'une image? Leur fille grandirait-elle en pensant qu'elle devait mériter l'amour par ses résultats? Plus tard dans la semaine, le test que Michel redoutait arriva. Élise tomba malade d'une angine streptococcique jeudi soir, avec une fièvre qui grimpa à 39,5 degrés. Michel a appelé Sarah, qui est arrivée en moins de 20 minutes avec des poches de glace et des médicaments pour enfants. « Je vais rester cette nuit, » a dit Sarah simplement. Elle ne devrait pas rester seule quand elle est aussi malade. « Tu n'es pas obligée. »« Si, je le dois. C'est le rôle d'une mère. » Michel a regardé Sarah se transformer en soignante à part entière. Elle est restée éveillée toute la nuit, surveillant la température d'Élise, lui donnant à boire et chantant doucement des berceuses quand Élise n'arrivait pas à dormir. Au matin, quand la fièvre est tombée, Sarah avait l'air épuisée mais rayonnante. « Merci, » a dit Michel en prenant son café, tandis qu'Élise dormait enfin paisiblement. « Ne me remercie pas de m'occuper de ma fille, » a répondu Sarah. « Merci de m'avoir laissé faire. » Cet incident a changé quelque chose entre eux. Michel a compris que Sarah ne jouait pas simplement à être une mère. Elle le devenait, nuit après nuit, crise après crise. Mais leur fragile progrès allait être mis à l'épreuve d'une manière qu'aucun d'eux n'avait prévue. Le lundi suivant, le supérieur de Michel, Bernard, lui a annoncé une nouvelle qui l'a glacé d'effroi. « Mike, il faut qu'on parle du projet Hébert. Il y a eu des complications avec le budget. On va devoir licencier quelques gars. » Les mains de Michel s'immobilisèrent sur sa ceinture à outils.
Combien de gars? Une vingtaine, toi compris, mon pote. Je suis désolé. Derniers embauchés, premiers licenciés. Tu sais comment ça marche. Le monde de Michel s'écroula. Son boulot, stable depuis 3 ans, était fichu. Ses avantages sociaux, son assurance maladie, sa capacité à subvenir aux besoins d'Élise, tout disparaissait en une seule conversation. Ce soir-là, il fit asseoir Élise doucement. « Princesse, papa va être plus souvent à la maison pendant quelque temps. Je vais chercher un nouveau boulot. » Élise, avec l'intuition propre aux enfants, a demandé « On est pauvre maintenant, papa ?» Avant que Michel ait pu répondre, son téléphone a sonné. « Sarah, Michel, je viens d'apprendre les licenciements par une amie dont le mari travaille dans le bâtiment. Ça va ?» Michel est sorti pour qu'Élise ne puisse pas entendre. « Je vais bien, je trouverai autre chose. Laisse-moi t'aider, j'ai des relations. Je peux passer quelques coups de fil. » Non. Le mot sortit plus durement qu'il ne l'aurait voulu. « Je ne veux pas de ton argent ni de tes relations, je m'en occuperai. Ce n'est pas une question de fierté. Michel, il s'agit de la sécurité d'Élise. C'est parce que je suis son père et que je dois subvenir à ses besoins. C'est mon boulot. » La ligne fut silencieuse. Quand Sarah reprit la parole, sa voix était plus faible. « Je comprends. Mais si tu changes d'avis, je ne changerai pas le mien. » Cette nuit-là, Michel resta éveillé à faire des calculs dans sa tête. Ses économies lui permettraient de tenir peut-être 6 semaines. Et après, perdra-t-il son appartement? Élise devra-t-elle changer d'école? Pour la première fois depuis le retour de Sarah, Michel se demanda s'il n'avait pas fait une terrible erreur. Peut-être qu'Élise serait mieux avec une mère capable de lui offrir une vie stable, sécurisée et un avenir. Peut-être que c'était lui qui n'était pas à la hauteur. Après 2 semaines de chômage, la fierté de Michel s'effritait. Il avait postulé dans 17 entreprises de construction, 3 entrepôts et 2 magasins. Les réponses étaient soit silencieuses, soit « on vous rappellera ». Son compte épargne affichait 84 733 et le loyer était dû dans 12 jours. Élise semblait sentir la tension. Elle avait arrêté de demander des choses. Elle ne demandait plus de nouveaux jouets et ne parlait plus de vouloir aller au McDonald's pour le dîner. À 6 ans, elle essayait de prendre soin de lui et ça lui brisait le cœur. Sarah avait respecté ses souhaits et avait arrêté de proposer son aide directement, mais Michel voyait bien qu'elle l'observait pendant leur dîner. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude. Elle faisait attention à ne pas apporter de cadeaux coûteux ou suggérer des activités qui coûtaient de l'argent. Un mardi matin gris, pendant qu'Élise était à l'école, Michel était assis à la table de sa cuisine avec les petites annonces étalées devant lui. Son téléphone a sonné, un numéro qu'il ne connaissait pas. « Monsieur Dubois, ici Jeanne Mercier de Rocky Mountain Construction. Nous avons reçu votre candidature et nous aimerions vous rencontrer pour un poste de contremaître. » Le cœur de Michel a bondi. Contremaître signifiait un meilleur salaire, des horaires réguliers, de vraies responsabilités. Ce serait génial. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Cet après-midi, ça vous va? Disons à 14 h. Michel prit une douche, enfila sa meilleure chemise et se rendit au siège de l'entreprise avec plus d'espoir qu'il n'en avait eu depuis des semaines. Rocky Mountain Construction était plus grande que sa dernière entreprise et offrait de meilleurs avantages sociaux et des possibilités d'évolution. L'entretien se passa bien. Jeanne Mercier, la chef de projet, fut impressionnée par son expérience et son éthique professionnelle, mais elle posa ensuite la question qui fit défaillir Michel. « Nous devrons vérifier votre solvabilité et vos antécédents. De plus, ce poste nécessite un moyen de transport fiable et la possibilité de se déplacer occasionnellement sur des chantiers dans le Colorado. Cela vous poserait-il un problème ?» Michel pensa à sa vieille Honda Civic qui avait 300 000 km au compteur et dont la transmission faisait des bruits inquiétants. « Pas de problème, mentit-il. « Excellent. On vous appellera vendredi pour vous donner notre décision. » Ce soir-là, Élise était inhabituellement silencieuse pendant le dîner. Finalement, elle leva les yeux de son macaroni au fromage. « Papa, pourquoi tu as l'air triste tout le temps maintenant ?»« Je ne suis pas triste, princesse. Je pense juste à des trucs d'adulte. Tu penses à l'argent? Je t'ai entendu parler au téléphone avec les gens de la banque. » Michel sentit son cœur se serrer. Il avait essayé de garder ses conversations privées, mais Élise était plus observatrice qu'il ne le pensait. « Papa est juste en train de réfléchir à quelques trucs. Tu n'as pas à t'inquiéter. » Mais les mots suivants d'Élise le frappèrent comme un coup de poing. « On devrait peut-être aller vivre avec maman. Elle a une très belle maison. » Avant que Michel n'ait le temps de répondre, Sarah, qui était en train de faire la vaisselle en silence, se retourna. « Élise, ma chérie, ton papa et moi avons besoin de parler de quelque chose. Tu peux aller jouer dans ta chambre quelques minutes ?» Après le départ d'Élise, Sarah s'assit en face de Michel à la table. « C'est grave ?» demanda-t-elle doucement. La fierté de Michel luttait contre son désespoir. Finalement, l'épuisement l'emporta. « C'est grave? Vraiment grave? J'ai de quoi payer le loyer de ce mois-ci, mais après ça, » dit-il en haussant les épaules d'un air impuissant. « Michel, laisse-moi t'aider. Pas par charité, ni par pitié. Laisse-moi t'aider parce que je vous aime tous les deux et que je peux le faire.
je ne peux pas prendre ton argent. Alors ne considère pas ça comme une aide, considère ça comme une aide de la mère d'Élise, considère ça comme quelque chose que font les familles entre elles. » Michel resta silencieux pendant un long moment. « Si j'accepte ton aide, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce que je vais devenir dépendant de toi? Est-ce que tu vas prendre les décisions concernant Élise parce que tu paies les Bernard ?» Sarah se pencha par-dessus la table et lui prit la main. « Michel, je suis tombée amoureuse d'un homme qui était assez fort pour élever notre fille seule pendant 6 ans. Je ne veux pas changer cet homme. Je veux le soutenir. Et si je ne trouve jamais de travail stable? Et si je ne peux pas contribuer à parts égales? Alors on trouvera une solution ensemble. Mais Michel, tu apportes plus que de l'argent. Tu apportes de l'amour, de la stabilité et 6 ans d'une vie de père extraordinaire. Ça vaut plus que n'importe quel salaire. » Ce soir-là, après le départ de Sarah, Michel abordait Élise dans son lit. Elle la regardait avec ses grands yeux bruns sérieux. « Papa, maman va nous aider? Peut-être, princesse. Ça te va ?» Élise a acquiescé solennellement. « Je pense que c'est ça, la famille. On s'entraide. » Ces mots prononcés par une enfant ont fait comprendre à Michel qu'Élise avait compris quelque chose qui lui était difficile à accepter. Accepter l'aide d'autrui n'était pas une faiblesse, c'était l'amour en action. Mais pourrait-il ravaler sa fierté suffisamment longtemps pour laisser Sarah le sauver? De la bouche des enfants, Michel a compris qu'Élise avait saisi quelque chose qui lui posait problème. Accepter de l'aide n'était pas une faiblesse, c'était l'amour en action. Mais pourrait-il ravaler sa fierté assez longtemps pour laisser Sarah les sauver? Le lendemain matin, Rocky Mountain Construction a appelé. « Monsieur Dubois, je suis désolé, mais nous avons décidé de choisir un autre candidat. Vos qualifications étaient excellentes, mais nous avons trouvé quelqu'un avec plus d'expérience récente et de compétences. » En raccrochant le téléphone, Michel réalisa qu'il n'avait plus aucune option. Il était temps de laisser l'amour l'emporter sur la fierté. Ce soir-là, Michel passa le coup de fil le plus difficile de sa vie d'adulte. « Sarah, j'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu me laisses tout dire avant de répondre. » « Bien sûr. » Michel a pris une grande inspiration. « J'ai besoin d'aide, pas seulement d'argent. J'ai besoin d'une vraie aide. J'ai peur de perdre l'appartement et qu'Élise souffre à cause de ma fierté. Si tu veux vraiment faire partie de cette famille, alors j'ai besoin que tu partages aussi ce problème. » Il y a eu un long silence au bout du fil, si long que Michel s'est demandé si l'appel avait été coupé. « Merci, » murmura finalement Sarah. « Merci de me faire confiance. Je ne te demande pas de l'argent. Je veux travailler pour ça d'une manière ou d'une autre. Je pourrais peut-être m'occuper de l'entretien de tes propriétés. » Ou encore, « Michel, arrête, on va trouver une solution ensemble, comme des partenaires. Je peux passer chez toi? J'ai quelques idées. » 1 heure plus tard, Sarah était assise à table de la cuisine de Michel avec un bloc-notes jaune couvert de notes. « J'ai réfléchi depuis que tu as perdu ton travail, » admit-elle. « J'ai peut-être une solution qui aiderait tout le monde. » Elle tourna le bloc vers lui. « Je développe Laurent Technologies pour inclure une division construction et gestion immobilière. J'ai besoin de quelqu'un pour superviser l'entretien des bâtiments, les rénovations et les nouveaux projets de construction. Quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. » Michel examina ses notes. Le salaire qu'elle avait inscrit était plus élevé que ce qu'il avait jamais gagné dans le bâtiment. « Tu m'offres un boulot? Je t'offre un partenariat. Tu serais directeur des opérations et tu aurais des parts dans l'entreprise. Ce n'est pas de la charité, Michel, c'est du business. J'ai besoin de quelqu'un avec tes compétences et ton intégrité. » « Sarah, je ne peux pas accepter. » « Pourquoi? Parce que tu penses que je te le propose par pitié? Parce que tu penses que tu ne le mérites pas? » La voix de Sarah prit de l'assurance. « Michel, tu as élevé notre fille pendant 6 ans tout en cumulant plusieurs emplois. Tu l'as protégée, rendue heureuse et aimée pendant que je construisais mon entreprise. Si quelqu'un mérite une chance d'avoir une sécurité, c'est bien toi. » Michel resta silencieux pendant un moment. Il réfléchissait. « Et Élise? Et nous? Est-ce que travailler ensemble compliquerait les choses? C'est possible, mais Michel, je préfère surmonter les difficultés ensemble plutôt que de te voir te battre seul. » Avant que Michel n'ait le temps de répondre, Élise apparut dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux. « Pourquoi vous parlez si sérieusement ?» demanda-t-elle. « Viens ici, princesse, » dit Michel en la soulevant pour la mettre sur ses genoux. « Maman et papa parlent de boulot. Papa va travailler avec toi, maman ?» demanda Élise directement à Sarah. « Peut-être. Tu aimerais bien ?» Élise acquiesça avec enthousiasme. « Comme ça, on pourrait tous déjeuner ensemble. » Après qu'Élise soit retournée se coucher, Michel et Sarah discutèrent jusqu'à près de minuit, passant en revue les détails, les attentes et les limites. À la fin de la conversation, Michel a compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un travail. Il s'agissait de construire quelque chose ensemble. Les 3 semaines suivantes ont passé à toute vitesse. Michel a commencé à travailler chez Laurent Technologies, où il a appris les aspects commerciaux de la construction tout en mettant en pratique ses connaissances dans les projets de Sarah. À sa grande surprise,
il a adoré ça. Pour la première fois de sa vie, il utilisait à la fois ses mains et son esprit, résolvant des problèmes au lieu de simplement suivre des ordres. Élise s'épanouissait grâce à cette nouvelle stabilité. Elle a commencé à parler avec fierté du travail de maman et papa et à demander quand Sarah allait emménager définitivement avec eux. C'était une question que Michel avait évitée jusqu'alors. Mais à l'approche du mois de décembre, elle est devenue inévitable. Il décorait le premier vrai sapin de Noël d'Élise, un sapin Fraser de 2 mètres que Sarah avait insisté pour acheter. C'est alors qu'Élise fit une annonce qui changea tout. « J'ai dit au Père Noël que tout ce que je voulais pour Noël, c'était que maman vive avec nous pour toujours », dit-elle en accrochant soigneusement une décoration sur une branche basse. Michel et Sarah échangèrent un regard par-dessus la tête d'Élise. « Qu'est-ce que tu lui as dit à propos du Père Noël ?» demanda Michel à Sarah plus tard, une fois Élise couchée. Que parfois, les meilleurs cadeaux sont ceux qu'on se fait les uns aux autres, pas ceux que le Père Noël apporte. Michel regarda autour de lui dans son petit appartement, le voyant soudain à travers les yeux de Sarah. Elle vivait dans un appartement luxueux de l'autre côté de la ville, ayant renoncé au confort et à l'espace pour être près d'eux. Et pourtant, elle passait la plupart de ses soirées chez lui, préparant le dîner, aidant les enfants à faire leurs devoirs, leur lisant des histoires avant de les coucher. « Sarah, dit-il prudemment, et si Élise n'était pas la seule à vouloir que tu vives ici ?» Sarah se détourna du sapin de Noël, les yeux écarquillés. « Tu me demandes d'emménager ? Je te demande si tu veux construire une vie avec nous. Vraiment la construire, pas juste venir nous rendre visite. » La réponse de Sarah prit la forme de larmes et d'un baiser qui avait le goût de l'espoir et d'une seconde chance. Mais alors qu'ils se serraient l'un contre l'autre dans la lueur des lumières de Noël, aucun d'eux ne savait que leur plus grande épreuve était encore à venir. Car fonder une famille ne se résume pas à l'amour et aux bonnes intentions, il faut aussi survivre aux tempêtes qui menacent de tout détruire. Le matin de Noël arriva avec la première vraie chute de neige de la saison à Lyon. Élise se réveilla à 5h47, comme tous les 25 décembre depuis qu'elle savait marcher. Mais cette année, c'était différent. Cette année, Sarah était là, préparait le café dans la cuisine et regardait le soleil se lever à travers les fenêtres qui ne lui appartenaient pas encore, mais où elle se sentait chez elle. « Maman, le Père Noël est passé !» s'écria Élise en courant vers le salon où les cadeaux étaient disposés sous le sapin. Le visage de Sarah s'illumina d'émerveillement en voyant l'excitation d'Élise. « Bien sûr qu'il est venu, ma chérie. Regarde tous ces cadeaux. » Michel sortit de sa chambre, les cheveux en bataille, et trouva Sarah et Élise sur le canapé ensemble. Élise lisait à haute voix les étiquettes des cadeaux. La scène était si parfaitement normale, si merveilleusement familiale, qu'elle lui coupa le souffle. « Celui-ci est pour papa, de la part de maman », annonça Élise en brandissant un petit paquet cadeau. À l'intérieur, Michel trouva une simple montre en argent avec une gravure au dos. « À l'homme qui n'a jamais cessé de croire autant. Avec tout mon amour. C'est parfait, dit-il. » Et il le pensait vraiment. Le cadeau de Sarah à Michel était plus petit mais plus significatif. Un album photo rempli de photos d'Élise de sa naissance à l'âge de 6 ans, avec des espaces laissés vides pour les souvenirs futurs. « Tu as raté les 6 premières années, dit Michel à voix basse pendant qu'Élise jouait avec sa nouvelle maison de poupée. Mais tu ne les rateras plus jamais. » Leur matin de Noël parfait fut toutefois interrompu par une visite inattendue. La sonnette retentit à 10h23 et Michel ouvrit la porte pour découvrir une femme d'une 50aine d'années, au regard perçant et vêtue d'un manteau coûteux. « Êtes-vous Michel Dubois ?» demanda-t-elle. « Oui, je suis Madeleine Laurent, la mère de Sarah. Je dois parler à ma fille. » Sarah apparut derrière Michel, le visage pâle. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venue pour voir ta sœur ?» demanda-t-elle. « Non, je suis venue pour parler à... Êtes-vous Michel Dubois ?» demanda-t-elle. « Oui, je suis Madeleine Laurent, la mère de Sarah. Je dois parler à ma fille. » Sarah apparut derrière Michel, le visage pâle. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir quel genre de vie tu gâches pour ce fantasme. » Élise leva les yeux de ses jouets. Déconcertée par la tension qui régnait dans la pièce, Sarah s'empressa de la protéger de la conversation. « Élise, ma chérie, pourquoi ne vas-tu pas jouer avec ta nouvelle maison de poupée dans ta chambre ?» Après le départ d'Élise, Madeleine entra dans l'appartement, observant le mobilier modeste et le petit espace. « Alors, c'est ça que tu as obtenu avec 47 millions de dollars ?» dit-elle froidement. « Un appartement délabré et un homme incapable de subvenir aux besoins de sa propre enfant. »« Maman, arrête !» dit Sarah fermement. « Je n'arrêterai pas. As-tu la moindre idée de ce que les gens disent ? Ma fille, qui a bâti un empire technologique à partir de rien, joue à la dinette avec un ouvrier du bâtiment et son enfant. » Michel sentit sa mâchoire se crisper. « Ça suffit. » Madeleine tourna son regard perçant vers lui. « Tu l'utilises. Tu ne vois que des dollars et de l'argent facile, et tu manipules la culpabilité de ma fille d'avoir abandonné ton enfant. J'ai dit que ça suffit. »
Michel fit un pas en avant, mais Sarah s'interposa entre eux. « Non, Michel, c'est mon combat. » Elle fit face à sa mère. « Maman, je l'aime. Je les aime tous les deux. Ce n'est pas une question d'argent ou de culpabilité ou de ce que les gens pensent. C'est une question de famille. » « La famille ?» Madeleine éclata d'un rire amer. « Sarah, tu ne sais rien de la famille. Tu as abandonné ces gens il y a 6 ans. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux revenir comme ça et jouer à la famille heureuse ?» Ces mots frappèrent Sarah comme des coups physiques. Michel regarda son visage s'effondrer, tandis que sa mère exprimait tous les doutes contre lesquels elle luttait. « Parce que j'ai changé », murmura Sarah. « Vraiment ? Ou tu fuis juste tes responsabilités encore une fois ? Quand ton boulot deviendra exigeant, quand la vraie vie deviendra difficile, qu'est-ce qui t'empêchera de les quitter à nouveau ?» Michel en avait assez entendu. Elle va s'en empêcher parce que la femme qui est partie il y a 6 ans était effrayée et jeune. La femme qui se tient ici aujourd'hui est assez forte pour se battre pour ce qu'elle aime. Les yeux de Madeleine se plissèrent. Et qu'est-ce qui se passera quand elle s'ennuiera? Quand la nouveauté aura disparu? Seras-tu capable de remettre ta fille sur pied quand Sarah passera à sa prochaine aventure? La question resta en suspens comme un poison. C'étaient les craintes qui empêchaient Michel de dormir la nuit. Les doutes qui lui murmuraient dans ces moments les plus sombres. Sarah resta silencieuse pendant un long moment. Et Michel pouvait voir les paroles de sa mère agir comme de l'acide sur sa confiance. Finalement, Sarah prit la parole, d'une voix plus forte que Michel ne lui avait jamais entendue. « Maman, tu as raison sur un point. Je les ai abandonnés il y a 6 ans, et c'était la pire erreur de ma vie. Mais je ne suis plus cette personne. J'ai passé 6 ans à apprendre à aimer sans peur, à m'engager sans fuir, à être la femme qu'ils méritent. » Elle se tourna vers Michel, les larmes coulant sur son visage. « Michel, si tu veux que je parte, si tu penses que ta mère a raison, dis-le-moi maintenant. Parce que si je reste, c'est pour toujours. Plus de fuite, plus de peur, plus de deuxième chance. » Michel regarda cette femme qui avait détruit son monde et qui lui offrait maintenant de le reconstruire plus solide. Il pensa à Élise, qui méritait une mère qui se battait pour elle, et à lui-même, qui méritait un amour qui valait la peine de prendre le risque. « Je ne veux pas que tu partes, dit-il simplement. Je veux que tu restes pour toujours. » Le visage de Madeleine se déforma sous l'eau, effet de la colère. « Vous faites tous les deux une erreur. Sarah, quand tout ça s'écroulera, ne viens pas pleurer chez moi. » Après le départ de Madeleine, Sarah s'effondra sur le canapé, émotionnellement vidée. « Et si elle a raison ?» murmura Sarah. « Et si je te fais encore du mal ?» Michel s'assit à côté d'elle et lui prit les mains. « Alors on guérira ensemble. Mais Sarah, je préfère risquer de t'aimer plutôt que de te perdre définitivement par peur. » De la chambre d'Élise venait le son de sa voix, parlant à ses poupées, et la maman et le papa vécurent heureux pour toujours, parce qu'ils avaient été assez courageux pour s'aimer l'un l'autre. Parfois, Michel se rendait compte que les enfants de 6 ans comprenaient mieux la vie que les adultes. Le réveillon du Nouvel An arriva avec une chaleur inhabituelle pour Lyon, comme si la ville elle-même célébrait un nouveau départ. Sarah avait officiellement emménagé dans l'appartement de Michel 2 semaines plus tôt, et ils apprenaient peu à peu à vivre ensemble. Les routines du matin, les négociations pour l'histoire du soir, et la délicate danse que représentait le fait d'élever un enfant à 2. Élise était épanouie. Sa prof, Madame Perrin, avait mentionné qu'Élise semblait plus confiante, plus sereine. Elle avait arrêté d'inventer des histoires. Le café du matin, les négociations pour l'histoire du soir et la délicate danse de la parentalité en équipe. Élise s'épanouissait. Sa prof, Madame Perrin, avait dit qu'Élise semblait plus sûre d'elle, plus posée. Elle avait arrêté d'inventer des histoires compliquées sur sa maman et avait commencé à raconter des histoires vraies sur les soirées cinéma en famille, les dîners préparés ensemble et la façon dont Sarah lui faisait de belles tresses. Mais ce soir-là, alors qu'ils se préparaient pour leur premier réveillon du Nouvel An en famille, Michel sentit que quelque chose tracassait Sarah. Elle était restée silencieuse toute la journée, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises et semblant distraite, même pendant qu'Élise racontait avec enthousiasme sa journée à l'école. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Michel alors qu'il mettait Élise au lit. « Il faut qu'on parle », dit Sarah après qu'elle se soit endormie. Ces 4 mots firent battre le cœur de Michel à toute vitesse. La visite de Madeleine avait-elle semé le doute dans son esprit? Sarah avait-elle des doutes sur leur arrangement? 1 heure plus tard, ils étaient assis sur le canapé avec 2 verres de vin entre eux. Dehors, ils entendaient au loin les feux d'artifice qui marquaient l'approche de minuit à Lyon. « Michel, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit », commença Sarah. « À propos de mon entreprise, à propos de la vraie raison de mon retour. » Michel sentit son estomac se nouer. « Que veux-tu dire ?» Sarah sortit son ordinateur portable et ouvrit un article datant de 6 mois. « Laurent Technologies fait l'objet d'une enquête fédérale pour évasion fiscale. Mon directeur financier détournait de l'argent et le cachait dans de faux paradis fiscaux, expliqua Sarah. Le FBI a perquisitionné nos bureaux en mars.
J'ai appris l'enquête le jour même où j'ai décidé de venir te retrouver. Michel fixait l'écran, essayant de comprendre. Tu as des problèmes avec la justice? J'en avais. L'enquête s'est terminée la semaine dernière. J'ai été innocenté de toute infraction, mais l'entreprise a perdu près de 60% de sa valeur. Je ne vaux plus 47 millions de dollars, Michel. Je vaux environ 8 millions, dont la majeure partie est engagée dans des frais juridiques et la restructuration de l'entreprise. Michel resta silencieux pendant un moment. C'est pour ça que tu vérifiais ton téléphone toute la journée? Mon avocat m'a appelé ce matin pour me donner le montant final du règlement. Je voulais tout te dire avant minuit, avant que nous commencions la nouvelle année ensemble. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? Demanda Sarah d'une petite voix. Parce que j'avais peur. Et si tu pensais que je t'utilisais comme plan de secours? Et si tu croyais que je n'étais revenu que parce que ma vie parfaite s'écroulait? Michel scruta son visage, voyant la vulnérabilité qu'elle cachait. Sarah, tu crois que je me soucie de ton argent? Je ne sais pas. J'espère que non. Mais la visite de ma mère m'a fait remettre tout en question. Elle m'a dit que je fuyais à nouveau mes problèmes. Et elle avait peut-être raison. Michel prit l'ordinateur portable et le ferma fermement. Sarah, regarde-moi. Elle croisa son regard à contre-cœur. Je suis tombé amoureux d'une fille de 22 ans qui n'avait rien d'autre que des rêves et de la détermination. Je suis tombé à nouveau amoureux d'une femme qui est revenue parce qu'elle ne pouvait pas vivre sans sa fille. Ton compte en banque n'a rien à voir avec mon amour pour toi. Mais si les choses devenaient vraiment difficiles, si je perdais tout, on trouverait une solution ensemble. Sarah, j'ai déjà été fauché. Je sais vivre de riz et de haricots, réparer des voitures avec du ruban adhésif, rendre Noël magique avec 5 $, mais je ne sais pas vivre sans toi. Sarah se mit à pleurer. Puis le soulagement, la peur et l'amour se mélangèrent. Il y a encore une chose, dit-elle. Je veux te demander quelque chose, mais j'ai très peur de ta réponse. De l'extérieur, on entendit le compte à rebours du quartier. 10, 9, 8. Demande-moi, dit Michel. 7, 6, 5. Sarah fouilla dans son sac à main et en sortit une petite boîte en velours. 4, 3, 2. Michel Dubois, veux-tu épouser? Bonne année. Alors que les feux d'artifice explosaient devant leurs fenêtres, Michel regarda la femme qui avait brisé son cœur et l'avait reconstruit plus fort. La femme qui avait eu le courage de lui demander sa main, l'honnêteté de partager ses échecs et la ténacité de se battre pour leur amour. Oui, dit-il en la serrant dans ses bras. Oui, je veux t'épouser. Une voix endormie retentit dans la chambre d'Élise. Maman et papa se marient, ils se regardèrent et éclatèrent de rire. Oui, mon amour, répondit Sarah. On va se marier. Super, répondit Élise d'un ton neutre. J'ai déjà choisi ma robe de demoiselle d'honneur. Alors qu'ils s'embrassaient à minuit pile, Michel réalisa que parfois, les plus belles histoires d'amour n'étaient pas une question de timing parfait ou de personne parfaite. Elles étaient une question de seconde chance, de pardon et de courage pour construire quelque chose de nouveau à partir des morceaux de ce qui avait été brisé. Mais leur histoire n'était pas encore terminée. L'épreuve la plus difficile était encore à venir, et elle allait déterminer si leur amour était assez fort pour survivre à tout. 6 mois plus tard, par une chaude matinée de juin à Lyon, Michel Dubois se tenait dans la petite chapelle de la Jefferson Community Church, en ajustant sa cravate pour la 10e fois. Élise, qui avait maintenant 7 ans et à qui il manquait 2 dents de devant, était assise au premier rang, vêtue de la robe rose de demoiselle d'honneur qu'elle avait apparemment préparée depuis des mois. Sarah avait insisté pour une petite cérémonie, juste en famille et avec les amis proches. La sœur de Michel, Claire, avait pris l'avion depuis Portland et même la mère de Sarah, Madeleine, était venue, bien qu'elle soit assise, raide au dernier rang, toujours désapprobatrice, mais présente malgré tout. Lorsque la musique a commencé, les mains de Michel ont tremblé. Pas à cause du stress du mariage, mais à cause de la conversation qu'il avait eue avec Sarah la soirée précédente. « Michel, j'ai quelque chose à te dire », avait-elle dit, alors qu'ils étaient assis sur le balcon de leur petit appart, regardant Élise jouer dans la cour en contrebas. « Le docteur Laurent pense que je devrais te parler de mes crises de panique. » Quelle crise de panique? J'en ai encore. Des petites, généralement la nuit, quand je m'inquiète de ne pas être une bonne mère, ou quand je pense à toutes les façons dont je pourrais tout gâcher. Michel lui avait pris la main doucement. « Pourquoi tu ne m'as pas dit? Parce que j'avais peur que tu penses que je m'effondrais à nouveau. Mais le docteur Laurent dit que c'est normal, que les grands changements dans la vie, même les bons, peuvent déclencher de l'anxiété chez les personnes qui ont subi un traumatisme. Est-ce que ça va moins bien? Non, en fait, j'arrive mieux à les gérer. J'ai des outils maintenant, des stratégies pour faire face. Mais je voulais que tu saches que je ne suis pas parfaite, Michel. Je ne le serai peut-être jamais. Ça te va? » Michel avait embrassé son front. « Sarah, je n'ai pas besoin que tu sois parfaite. J'ai besoin que tu sois honnête. Et j'ai besoin que tu me promettes que si les choses deviennent difficiles, tu te battras avec nous au lieu de t'enfuir. Je te le promets. » Puis, lorsque les portes de la chapelle s'ouvrirent et que Sarah apparut dans une simple robe blanche avec des fleurs sauvages dans les cheveux, Michel sentit son souffle se couper.
Elle était magnifique, mais plus que ça, elle était là, vraiment là. Élise la précédait dans l'allée, laissant tomber des pétales de rose avec une grande concentration. Lorsqu'elle atteignit Michel, elle lui murmura d'une voix forte « Papa, tu es très élégant ». Puis Sarah se retrouva à ses côtés, la main dans la sienne. Le pasteur Williams parlait d'amour, d'engagement et de seconde chance. « Michel et Sarah, dit le pasteur, vous avez choisi de construire votre mariage non seulement sur l'amour, mais aussi sur le pardon, la croissance et la compréhension que les familles ne sont pas parfaites. Elles sont persévérantes. Vous avez appris que les fondations les plus solides ne se construisent pas seulement sur les bons moments, mais aussi sur la promesse de traverser ensemble les tempêtes. » Quand vint le moment des vœux, Sarah parla la première, d'une voix claire et forte. « Michel, il y a 7 ans, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. Quand je t'ai quitté, toi et Élise, j'étais brisé, effrayé et convaincu que je ne ferais que vous faire du mal à tous les deux. Aujourd'hui, je me tiens ici en tant que femme qui a appris que l'amour n'est pas une question de perfection. C'est le fait d'être assez courageux pour rester et se battre pour ce qui compte. » Elle s'est tournée vers Élise, qui rayonnait au premier rang. « Élise, tu es la petite fille la plus extraordinaire du monde, et je promets de passer le reste de ma vie à essayer d'être digne d'être ta maman. Je promets d'être là pour chaque égratignure, chaque pièce de théâtre, chaque victoire et chaque larme. Je promets de ne plus jamais te quitter. » Les vœux de Michel étaient plus simples, mais tout aussi forts. « Sarah, tu m'as appris que certaines choses valent la peine de prendre des risques. Que l'amour, ce n'est pas seulement les moments faciles. C'est choisir l'autre même quand les choses deviennent difficiles. Je promets d'être patient quand tu as peur, fort quand tu as besoin de soutien et honnête même quand la vérité est difficile. » Quand le pasteur Williams les a déclarés mari et femme, la petite assemblée a éclaté en acclamations, mais les plus fortes venaient d'Élise, qui criait « Maintenant, on est une vraie famille ». Lors de la réception dans la salle paroissiale de l'église, Michel regardait Sarah danser avec Élise sur la chanson « You Are My Sunshine ». Ils riaient tous les deux tandis qu'Élise se tenait debout sur les pieds de Sarah. C'était le moment dont il rêvait depuis 7 ans. Sa fille avec sa mère, sa femme avec leur enfant, tous les morceaux brisés étaient enfin rassemblés. Plus tard, alors qu'ils coupaient leur simple gâteau de mariage, Élise fit une annonce qui fit monter les larmes aux yeux de tout le monde. « J'ai un secret », dit-elle en se levant sur une chaise pour s'adresser à l'assemblée. « J'ai toujours su que maman viendrait. » Plus tard, alors qu'ils coupaient leur simple gâteau de mariage, Élise fit une annonce qui fit monter les larmes aux yeux de tout le monde. « J'ai un secret », dit-elle en montant sur une chaise pour s'adresser à l'assemblée. « J'ai toujours su que maman reviendrait. Je rêvais d'elle tous les soirs, et les rêves deviennent réalité si on y croit assez fort. » Ce soir-là, dans leur petit appartement qui leur appartenait désormais légalement à tous les trois, Michel borda Élise dans son lit, dans sa nouvelle chambre. Sarah avait insisté pour donner la chambre principale à Élise et prendre la plus petite. « Papa, dit Élise d'une voix endormie, est-ce que maman et toi allez avoir d'autres bébés ?» Michel sourit. « Peut-être un jour. Tu aimerais avoir un petit frère ou une petite sœur ?»« Oui, mais seulement s'ils sont aussi gentils que maman. » Alors que Michel éteignait la lumière, Élise ajouta « Papa, merci d'avoir attendu que maman rentre à la maison. Merci d'avoir cru qu'elle reviendrait. Ma princesse. » Plus tard, Michel trouva Sarah sur le balcon, toujours vêtue de sa robe de mariée, regardant les étoiles. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda-t-il en l'enlaçant par derrière. « Une seule chose, » répondit-elle en se blottissant contre lui. « Je regrette d'avoir mis autant de temps à comprendre que la famille que je cherchais était celle que j'avais laissée derrière moi. Mais tu as retrouvé ton chemin. Nous nous sommes retrouvés. » Alors qu'ils se tenaient ensemble sous le ciel lyonnais, Michel réalisa que leur histoire d'amour n'était pas vraiment une question de seconde chance. C'était une question de courage pour construire quelque chose de beau à partir des débris du passé. C'était l'histoire d'une petite fille qui n'avait jamais cessé de croire, d'un père qui n'avait jamais cessé d'espérer, et d'une mère qui avait enfin compris que le foyer n'était pas un endroit où l'on se réfugiait. C'étaient les personnes avec lesquelles on choisissait de rester. Élise avait raison. Les rêves deviennent vraiment réalité si l'on y croit assez fort et si l'on aime assez courageusement pour les réaliser. Leur famille était enfin au complet. Si vous aviez été à leur place, auriez-vous repris quelqu'un qui vous avait « Élise avait raison ». Les rêves deviennent vraiment réels si on y croit assez fort et qu'on aime assez courageusement pour les réaliser. Leur famille était enfin au complet. Si tu étais à leur place, reprendrais-tu dans ta vie quelqu'un qui t'a quitté ? Partage ton avis dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner pour découvrir d'autres histoires réconfortantes.